Bonjour Patrick, Bonjour Finn, comment vas-tu? ça va, merci. Donc dans la dernière vidéo, nous avons commencé à parler du thème d'intervention sur le marché, l'intervention donc étatique sur le marché, les entraves au marché libre. Et c'est ces entraves qui créent tellement de problèmes actuellement pour la France, mais pas uniquement pour la France, parce que ces entraves existent partout dans nos sociétés où nous avons des États. Mais évidemment, le cas de la France est particulièrement instructif, puisque la France est actuellement dans des difficultés absolument inutiles en réalité et non nécessaires, parce que nous, en tant que libéraux, nous connaissons exactement quels sont les remèdes dont aurait besoin la France, et nous ne sommes pas les seuls à parler de ces remèdes. C'est moins d'intervention dans la société. Euh, donc, pour reprendre un petit peu le livre que j'ai mentionné dans la dernière vidéo, euh, donc Rothbard a écrit un livre en annexe de son chef-d'œuvre qui s'appelle Homme, économie et État. Et ce livre s'appelle donc Power and Market, c'est-à-dire pouvoir et marché. Et pourquoi il l'appelait comme ça? Parce que justement, c'est dans ce livre-là qu'il passe en revue d'une manière très systématique tous les différents types d'interventions qui existent dans la société. Donc, je recommande à ceux qui souhaitent s'approfondir là-dedans de regarder ce livre parce que là, il systématise tous les différents types d'interventions qui peuvent exister sur le marché. C'est un livre qui est relativement court, 200 pages environ, euh, en fait, il distingue trois types fondamentalement d'intervention. La première intervention, c'est l'intervention qu'il appelle autiste ou l'intervention unitaire. C'est-à-dire quand l'État fait une décision spécifique en ce qui concerne un individu, en ce qui concerne par exemple la gestion de la propriété d'un individu ou une interdiction de faire ci, de faire ça en ce qui concerne sa propre propriété, ça peut arriver. C'est évidemment rare et ça impacte moins la société, mais ce type d'intervention peut être très gênante pour l'individu en question. Ensuite, il y a les deux grands thèmes, évidemment, de l'intervention que la plupart de nos spectateurs, évidemment, reconnaîtront. C'est donc ce qu'il appelle d'abord les interventions binaires, c'est-à-dire qui impliquent l'État et l'individu. Et évidemment, beaucoup d'individus, mais c'est une relation binaire euh, dans le sens où ça concerne uniquement un individu et pas une interaction entre deux individus. Donc là, évidemment, tout ce qui est taxation, tout ce qui est fiscalité et tous les différents types de taxation qui existent entrent dans ce domaine-là. Évidemment, là, il y a énormément de conséquences néfastes à la taxation. On pourra regarder un petit peu les conséquences après. Et ensuite, il y a tout ce qui est dépenses, les dépenses gouvernementales, parce que les dépenses vont évidemment aussi avoir un impact sur la société. Euh, et ensuite, le troisième point, donc, c'est les interventions triangulaires, et ce sont toutes les interventions étatiques qui vont impacter les échanges entre sociétés ou les échanges entre individus. Et là, on parle typiquement de tout ce qui est typiquement les tarifs douaniers, les licences, les brevets, euh, l'expropriation, dans le sens où l'État peut demander ou exiger qu'une société achète une autre, par exemple, ou empêcher, entre guillemets, empêcher des monopoles de se créer. Ce n'est pas tout à fait le cas en réalité, comme tu le sais très bien. Mais ça c'est un exemple donc de cette intervention triangulaire dont parle Rothbard. Et puis, évidemment, il y a la grosse intervention triangulaire, c'est tout ce qui est contrôle des prix. Quand on parle des contrôles de prix, on parle évidemment aussi de la production de la monnaie. Et la production de la monnaie, elle n'est pas libre. C'est pratiquement, je dirais, la plus grosse entrave en réalité, même peut-être avant euh, la fiscalité. Parce que on peut, dans certains pays, on peut avoir une fiscalité qui est très, disons, transparente et, disons, très claire. Euh,
et applicable très facilement et avoir un minimum en réalité d'interventionnisme ou d'impact sur le secteur. Par contre, le contrôle de prix dans le sens de création de monnaie, elle est, elle a des conséquences absolument majeures dans la société puisque c'est la manière dont l'État, disons, contrôle les taux d'intérêt et l'inflation puisque l'inflation, en réalité, elle est artificielle. L'inflation, elle est créée par l'État quand elle produit la monnaie. L'impact, et on a fait une vidéo là-dessus, l'impact, c'est une augmentation des prix. Indépendamment de ce qui peut se passer en ce qui concerne l'offre et la demande, il y a, outre les effets marché d'offre et de demande, une augmentation du niveau de prix. Et évidemment, il y a aussi le contrôle des taux d'intérêt et le fait qu'il y a un taux d'intérêt généralisé dans le pays tout entier, ce qui est évidemment tout à fait artificiel. Un pays grand comme la France, dans un marché libre, si la France était un marché libre, la France aurait énormément de taux d'intérêt différents. Peut-être pas des très grandes différences entre les différents taux, mais vous verriez typiquement des taux d'intérêt différents dans différentes parties de la France, des taux d'intérêt différents dans différents secteurs, et tout ceci donnerait évidemment une circulation plus agile et plus habile du capitaux, des biens, des services en fonction du taux d'intérêt en vigueur. Et c'est ce qu'on avait expliqué justement dans nos vidéos que nous avons fait, le numéro 24, 25 et surtout 26, où nous en avons expliqué comment en réalité fonctionne le marché libre. Donc tout ce fonctionnement du marché libre est entravé, n'existe pas en réalité, ou fonctionne en réalité très mal quand vous avez le même taux d'intérêt sur toute une économie entière de la taille de l'économie française, par exemple. Alors, j'aimerais compléter ce que tu as dit sur les facteurs qui perturbent le fonctionnement du marché libre. J'aimerais parler du facteur qui est le système, le régime politique dans lequel nous vivons. Par régime politique, j'entends la manière dont sont nommés nos dirigeants. Euh, Nous sommes dans ce qu'on appelle une État-providence ou une démocratie dite libérale ou dite démocratie dite libérale, comme nous l'avons expliqué dans une vidéo précédente. Et cette démocratie représentative fait que donnons les électeurs dans un blanc-seing, un chèque en blanc, à une bande, on va dire, de personnes qui sont des politiciens. Et dans un scrutin majoritaire à deux tours tel que nous le vivons, type de scrutin permet pas mal de magouilles électorales. Nous en avons été témoins il n'y a pas très longtemps. Ce qui se passe une fois que ces politiciens sont élus, l'intérêt de la nation, l'intérêt de la France ou même l'intérêt des Français, quoi qu'ils en disent, et quand on regarde le résultat aujourd'hui en France, passe au second plan. Ce qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel. C'est la théorie des choix publics de Buchanan. Hein. Et leur intérêt personnel passe par leur réélection. Et ils croient que leur réélection dépend de ce qu'ils vont faire. Un homme politique, un politicien, doit absolument, dans son esprit, faire quelque chose. Et une des pires insultes qu'on puisse lui faire, c'est « et alors, tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. » Ça, ils n'aiment pas. Donc, il faut absolument qu'il fasse quelque chose, n'importe quoi, mais quelque chose. Et cette propension à faire quelque chose se traduit par une intervention incessante dans la vie des gens et incessante dans les échanges entre les personnes. Il suffit de regarder le nombre de lois, de projets de loi qui sortent ou de souhaits et de projets de loi qui sortent actuellement depuis quelques années d'ailleurs, sur des sujets de plus en plus petits, farfelus, et qui en fait n'ont pas une importance dans la vie économique, sauf créer des règlements, créer
Donc, faire intervenir davantage l'État, donner du pouvoir aux politiciens et laisser son nom, entre guillemets, dans une loi. Donc, ce système dans lequel nous vivons est un système qui favorise l'interventionnisme l'interventionnisme de la politique ou l'interventionnisme de l'État dans le libre-échange. Si on explique, si quelqu'un vient dire à un politicien, mais tu sais, tu peux très bien faire confiance aux gens, laisser faire, laisser passer, le monde va de lui-même, ça, ils vont bondir parce que c'est une philosophie qui n'est pas comprise. Alors les Français ne savent pas trop ce que ça veut dire et les politiciens, ils n'en veulent pas parce que c'est la fin de leur pouvoir. C'est simplement faire confiance aux gens. Un politicien qui fait confiance aux gens les laisse échanger librement. Quand cet échange libre n'est pas éthique ou équitable, à ce moment-là, bien sûr, la loi doit veiller à ce que les contrats soient respectés, la propriété soit respectée, la liberté soit respectée, etc. Donc, cette propension des politiciens à intervenir, à se mêler de la vie et économique, économique au sens large, hein, l'économie, la science des échanges, en France, vient, je pense, ou est majorée ou aggravée par cette propension des politiciens à faire absolument quelque chose pour pouvoir être réélus. Quand on regarde le gouvernement, d'ailleurs, le nombre de ministères et leur dénomination et leurs compétences, c'est assez flagrant. Donc, il y a pas grand secteur de la vie des gens qui échappe, qui n'a pas son ministère. Voilà ce que je voulais dire pour compléter ton intervention. Oui, ben, tu as tout à fait raison. Cette propension dont tu parles, c'est pratiquement une loi de la bureaucratie. C'est, il faut faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. On a un budget, donc il faut le dépenser et il faut demander plus si on peut. Et c'est aussi une loi de la bureaucratie, que la bureaucratie a une tendance constamment à croître. Et on se rappelle aussi de la théorie des biens publics, hein, de James Buchanan, qui explique que les bureaucrates, les fonctionnaires ont un intérêt qui n'est pas celui du libre marché. Pour pas entrer actuellement dans les détails, mais ceci est donc important, effectivement, comme tu dis, dans toutes ces discussions d'intervention de l'État sur le marché libre. Et je voulais juste ajouter un petit peu pour terminer, c'est que quelle est la conséquence, l'impact de toute cette intervention, et on le voit très bien en France, c'est en fait une réduction de la création de valeur, en réalité, un appauvrissement de la société. Donc non seulement on crée moins de richesses, mais en plus il y a un appauvrissement, et on le voit très bien actuellement en France, quand on arrive au stade d'interventionnisme dans lequel se trouve la France. Et il y a évidemment une redistribution qui est voulue, qui est politique, mais qui est injuste, parce qu'on redistribue des personnes les plus productives vers les personnes les moins productives. Évidemment, la société, elle va être remplie de personnes plus ou moins productives, et c'est tout à fait normal dans une société avancée il va y avoir des personnes qui vont pouvoir demander ou commander un salaire, une rente, ce qu'on peut l'appeler différemment, pour les services rendus. Et en fonction des capacités, des talents, de la productivité de chacun, forcément, euh, une certaine inégalité va être produite. Mais cette inégalité, je dirais, elle est tout à fait juste si elle est faite dans le cadre du libre marché et si elle n'est pas faite dans le cadre de cet étatisme de connivence. Et souvent, en France, et d'ailleurs en Occident d'une manière générale, on a tendance disons, à reprocher au marché ou au capitalisme sauvage le fait de cette inégalité. Mais en fait, faut se rappeler que cette énorme inégalité qui effectivement existe, elle est parfois artificielle dans le sens où il y a certaines sociétés qui sont favorisées par rapport à d'autres. On sait très bien qu'en France, les très grandes sociétés du CAC 40 sont très favorisées pour toute une série de raisons par rapport aux petites PME. Donc, il faut faire la différence entre une inégalité qui est normale et juste, qui est tout à fait la conséquence du marché libre, et une inégalité qui n'est pas juste. Et en fait, ce qui se passe avec cette intervention étatique, c'est que l'inégalité n'est pas juste. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous allez avoir des tensions.
des très grandes tensions politiques, et on le voit très bien en France, les différentes tensions qui commencent à surgir depuis ces dernières décennies entre différents groupes dans la société. Et ça, c'est un point important. Et ensuite, le dernier point, je dirais, c'est en fait l'impact culturel. Parce qu'il ne faut pas croire que les individus qui vivent en France aujourd'hui se jouent de l'État, cette chape de plomb qui est l'État sur l'économie française. Il ne faut pas croire que cela n'a aucun impact sur la vie des gens. Effectivement, cela a un impact sur la manière dont on vit sa vie, sur les choix que nous faisons, sur la manière dont nous voyons le risque, sur la manière dont on voit l'épargne. Si les taux d'intérêt sont artificiellement bas, par exemple presque à zéro comme il l'était il y a plusieurs années en France, eh bien, vous allez avoir un comportement en ce qui concerne l'épargne ou la dépense qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous auriez dans un marché libre. Donc, il y a toute une série de conséquences. Ici, il y a un livre très intéressant qui est écrit par un professeur à Angers, euh, donc qui s'appelle Guido Hülsmann, qui a écrit un livre qui parle de la production de la monnaie, l'éthique de production de monnaie. Et il a spécifiquement là un chapitre qui concerne donc les impacts culturels de la production de monnaie, par exemple. Donc là, il traite d'une intervention en particulier, mais d'une manière générale, les interventions étatiques ont un impact. Et aujourd'hui, un Français moyen ou un Européen moyen ne pourrait pas immédiatement survivre ou vivre aisément ou tranquillement dans un marché libre. Parce que le marché libre demande un peu plus de responsabilité, de la prise d'action, un petit peu plus de planification de la part de l'individu. Et ceci est une bonne chose. Mais évidemment, à nouveau, on parle de cette transition difficile, parce qu'effectivement, la transition vers une société libre ne peut pas se faire si facilement. Et on le voit par exemple en Argentine, mais d'une manière générale, c'est quelque chose que nous pouvons deviner. Ce que tu dis, c'est Voilà. Donc, intéressant. tu avais quelque chose à ajouter, Patrick? Juste une petite chose sur ce que tu dis, ce que tu viens de dire, la transition d'une société, on va dire, socialiste étatique vers une société libre est difficile parce que la société socialiste étatique a ruiné le pays et il faut repartir de néant et de moins que rien d'une société qui était complètement anéantie. Tandis que de passer d'une société, on va dire, libérale ou capitaliste, productrice de richesse à une société socialiste, c'est facile parce que dans la société le socialisme, il a de quoi à spolier légalement, à voler légalement, donc il peut redistribuer ce qu'il veut. Tu as dit aussi autre chose une autre chose qui est intéressante. Une égalité n'est pas forcément une injustice. Par contre, l'intervention de l'État, quand l'État intervient, il arrose, on va dire, ses clients d'une manière ou d'une autre, soit ses clients capitalistes de connivence, soit ses clients électeurs, soit qui vous voulez. Il arrose sa clientèle et il crée, comme tu as très bien dit, des divisions et il crée des injustices. Et quand une dernière chose, quand on regarde justement l'intervention publique dans l'économie, les Français sont persuadés parce que les politiciens leur vendent ce mensonge que l'augmentation des dépenses publiques est bonne pour la croissance, mais quand on regarde la courbe de la croissance des dépenses publiques et la courbe du PIB, on voit qu'elles sont complètement dissociées. Et plus les dépenses publiques augmentent, plus la différence de la croissance du PIB est importante, ce qui veut dire que la croissance publique, l'interventionnisme public, les dépenses publiques sont néfastes au PIB parce que c'est de l'argent qui est soustrait à la libre initiative des individus. Voilà, c'est ce que je voulais juste ajouter à ce que tu as Oui. dit. Ben, tu as tout à fait raison. Donc, merci pour cette contribution. Donc, je propose qu'on s'arrête là et puis on aura d'autres vidéos sur différents thèmes concernant justement cette intervention étatique. Merci, Patrick. Merci, Finn.